Bien le bonjour à vous. On est en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur RME et aussi sur les plateformes digitales de l'MBC. L'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin avec nous sur ce plateau, nous avons Alia Hielji qui est International Organization for Migration for Mauritius and Seychelles, chef de mission. Il y a avec nous également Mélanie Valère-Cicéron, qui est présidente de Passerelle et représentante de 10 mois. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est Human Trafficking. Mesdames, bonjour. Bonjour, je suis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là, une émission vraiment importante. On vous dit déjà que l'émission l'IPO en créole, l'IPO en français, l'IPO également en anglais, parce que notre invitée, Alia Hielji, qu'on est vraiment très ravis d'avoir avec nous sur ce plateau, elle va parler en anglais. Mesdames, encore une fois, merci d'être là. Merci. Et l'émission est une émission vraiment importante aujourd'hui que nous causons human trafficking. To start, Alia Hielji, what is human trafficking? Great. First of all, thank you for having me on this TV show. And it's a great pleasure to be here with Passerelle, the president of Passerelle, Melanie, and 10 mois. Maybe I can give a little bit of introduction of who I am and Yes, my work in human trafficking. So as you said, I'm the chief of mission for the International Organization for Migration. We're a part of the UN family. We're based out of 175 countries worldwide. And I have been working in the field of human trafficking for the last 18 years in various countries, including those in East Africa, Asia, and the Horn of Africa. And it's a great pleasure to be here in Mauritius and also looking at this issue, which is a global issue. And I wanted to start with this premise that this is not just an issue that is affecting Mauritius. It's a global issue that affects every country. And what is human trafficking? I think it's really it's important to understand what it is. Essentially, all of us in our lives want to looking for opportunities to grow, to build our lives. And this is an issue where someone is promised a better life, a greener pasture. There's some sort of promise for a better life, someone preying on a vulnerability of someone that's looking or has this dream. Come with me. I'll give you this job, this dream job that you want. And you're going to make X amount of money and you'll be able to live in this kind of place and have these kind of conditions. When the intention of taking that person to that place is not for that purpose. It's to exploit someone. So that is really trafficking in persons in a nutshell, whereby a vulnerability, someone is promised an opportunity, but not in the intention of giving them that opportunity, but to use them for an exploitative process for somebody else. So someone is making a profit from someone else's vulnerability or for their work or for their sexual exploitation. Someone is benefiting. So that's really what trafficking is a deceit, a coercion for the purpose of exploitation. Mélanie Valère-Cicéron, là, quand nous cause human trafficking, le terme paraît compliqué, mais en termes simples, nous cause exploitation de l'être humain. Alors, comment nous explique ça? Est-ce que quand nous cause exploitation de l'être humain, est-ce que cela existe à Maurice? Alors, c'est une bonne question parce que quand nous commençons comme ça, beaucoup de gens disent à nous, ah bon, nous pas connaître qui est une victime human trafficking dans Maurice. Donc, des thèmes de l'année 2025, c'est Human Trafficking is an organized crime. Donc, un crime organisé. Donc, comment Alia fin dire, ça veut dire que c'est pas quand des gens ici dans Maurice, par exemple, il y a des travailleurs étrangers, migrants, qui vivent dans des conditions très difficiles, etc. Mais ça, il y a une autre section, il y a les autres, la loi qui protège ces conditions de travail-là. Tandis que la personne qui est trafiquée, il est depuis ce pays, souvent depuis ce pays d'origine, ça veut dire quand il y a un recruteur qui peut faire un recruteur illégaux pour faire livre Maurice, il peut faire une fausse promesse. Et quand il arrive ici, donc pour prouver qu'il y a human trafficking, il y a 3 éléments importants. C'est l'action,
comment est-ce que la personne finit être recrutée. C'est the means, comment est-ce qu'il finit venir Maurice, etc., finit transporter, finit payer ce billet d'avion, finit faire les vignes. Et aussi, le purpose, comment Alia finit dire, c'est l'exploitation. C'est-à-dire au moment même où la personne il peut être recrutée, je déjà connais qu'ils étaient dans l'intention pour exploiter ça là. Donc, qui fait l'important, je dis, pour nous, ce thème-là, parce que nous, Mauriciens, nous sommes capables aussi d'être victimes de human trafficking dans un autre pays. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas ferme nous liser là et dire que ça peut arriver à un travailleur étranger qui vient de Maurice. Non, ça c'est faux. Parce que nous ici, nous avons une vision, nous avons envie que nos enfants travaillent dehors, etc. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri d'être une victime de trafic humain demain. Alia, do you understand Creole? Absolutely understood what Melanie was saying. And I just want to... How do you do that? Huh? How do you do that? It's my superpower. Okay. There's something very important. There's a lot of Mauritians going abroad today for job, for whatever reason. Et des fois, on nous dit que Samandimoun-là, tous les jours, on s'aperçoit qu'il y a des publicités un peu partout. Des publicités pour dire, there's job abroad. I don't want to citer un pays qui nous peut causer. Bandimoun connaît, quand nous allons les plateformes digitales, nous trouvons tellement de pays qui peuvent offrir un job, l'emploi à l'étranger. Il y a beaucoup de Mauriciens qui sont intéressés, faire application et pour se rendre dans ces pays pour travailler. Mais il y a des Mauriciens aussi qui sont victimes d'exploitation abroad. Absolutely. Mm-hmm. So, no, thank you. And I just want to build on what Melanie said. First of all, anyone can become a victim of trafficking. It's not just the foreign workers that are coming to Mauritius. It could be Mauritians, like you said, that are growing abroad. This opportunity to build a better life. If you give someone an opportunity that sounds too good to be true, anyone will jump on it. But this is where the role also of the International Organization for Migration and other partners is important, is because we promote safe and orderly migration. When you have these opportunities, it's always important to ask the questions. Where will I be going? How much salary will I be getting? Where will I be staying? What are the conditions? So the more information you have before you make a decision, you are protecting yourself to becoming a victim of trafficking in persons. So that's really important. The more information that you have, what is trafficking, to understand that, but also to understand that trafficking can also happen within borders. It's not only across borders that trafficking happens. However, when you look at human smuggling, it's always across an international border. And that's a different phenomena which is often interchanged and used. The words are used interchangeably, what is human trafficking and smuggling, but they're two distinct issues. Human trafficking is an element of an exploitation. You are benefiting through the exploitation of another. Once the three elements are there, the action, the means, and the purpose, the three elements that Melanie mentioned. But when you're looking at smuggling, it's say that you want to go to another country for that job, like you said. You really want to go to America. Is it easy to go? No. There's a lot of applications that are needed. There's lots of procedures. And so many times those applications are rejected and you're not able to go. But say there's a drive and someone says, hey, I can get you there. Okay. Just give me X amount of money and I will get you there. I make it easy. I'll make it easy. Okay. But it's not necessarily through the formal channel. It may be through an irregular channel. So you're paying that person to take you through the illegal channel to get you to America. And you're fully knowing this and you've consented to move through the irregular channel to get to America. Once you get to America, the person that is taking you there, you shake hands and you say, okay, thank you, I'm here, you're off, and I'm off. Our deal is done. Okay. So that is what smuggling is. You're paying someone by consent to take you irregularly across a border to another country. And then there you have to manage by yourself. Yes, and that's what smuggling is. Okay. So the person is benefiting financially through moving you through the border irregularly. Okay. It might be dangerous, there might be a lot of risk involved, but that's what smuggling is. But then when you're looking at trafficking, it's say you get to that destination, but then the deal is not over. Hey, I brought you here, but you owe me for this journey. Okay. And now that you're here,
you need to work because you took a huge debt to come here. So I'll get you this job, then you can give me the money for what I've paid to get you here. Okay. And so you hold that person in bondage and make them work to pay off what you've given to them. So the relationship doesn't end at that border crossing. So that's the difference between trafficking Smuggling. and smuggling. Mélanie, smuggling and human trafficking, ce qui est important aussi, c'est cet aspect de human trafficking within borders and, how can we say that, across borders. OK? Oui. Alors, comment on explique ça qui est également à l'intérieur? Par exemple, est-ce De qu'il y a le un Mauricien capable d'être victime de human trafficking dans ce pays? Effectivement. Donc, surtout, les enfants. Donc, comment le Children Act aussi prévoit une pénalité bien sévère par rapport à les enfants. Donc, les enfants qui forcés à la prostitution infantile. Les femmes, parfois, qui, maintenant, on connaît qui n'ont pas le droit de faire le mariage avant l'âge de 18 ans. Mais avant, il y a un mariage forcé de mineurs. Il y a des personnes, des femmes qui rapportaient qu'ils étaient mariés, etc. et qu'ils étaient mariés, ils vendent avec un autre dimanche. C'est aussi du trafficking. Il y a peut-être un aspect qui nous pas trop abordé à Maurice, c'est la mendicité forcée. Mais ça aussi, c'est-à-dire pas le droit de prendre des enfants ou amener les la rue ou faire les demandes s'arrêter, etc. Ça aussi, c'est considéré comme du trafficking. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous fait non seulement la sensibilisation, mais l'éducation pour qu'ils comprennent. Ça veut dire d'abord, je ne pas retrouver dans une situation que tu peux trafic et qu'ils se disent pas connaître. Et de l'autre côté, qui sont jeunes, adultes aussi, je ne pas retrouver demain être une victime. Nous trouvons qu'il y a un protocole, UN protocole, qui est signé en 2000. Mais est-ce qu'il y a des lois à Maurice pour encadrer, pour protéger les victimes de human trafficking? OK. Donc, pour les Alia, peut-être cause le UN Protocol et une convention qui régit au niveau international. Mais au niveau de Maurice, nous avons le Combating Against Trafficking Act de 2009 qui finit récemment amendé et que c'est une de la loi les plus faciles pour comprendre, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup la loi parfois de bulky, parfois et tout. Mais ça, la loi là, elle est très simple pour moi, qu'il y a elle est très simple et que les autres personnes aussi, quand il y a elle est simple, les bien dire où là-dedans, par exemple, qui s'en a qui est capable d'une victime, qui a la responsabilité de la police, qui a besoin d'un shelter pour protéger une victime, qui est une victime et a un droit à un temporary work permit, qu'il a besoin d'un temporary resident permit, qu'il a un droit à une compensation, par exemple, quand il finit faire ce banc de déposition avant qu'il y rentre dans ce pays, etc. Donc, la loi elle explique tout ça là. Donc, Zodi, ce qui est quand même formidable dans Maurice, c'est qu'il nous peut travailler en partnership parce que c'est que la loi dit pas capable de faire par une seule autorité. Ça veut dire, si la police pas capable de faire, si IOM pas capable de faire, si ONG pas capable de faire. Et mon cas, dire qu'il y a une bonne collaboration de la part du bureau du DPP, National Human Rights Commission, Ombudsperson for Children Office, IOM, the TIP unit de la police, c'est tout qui fait un travail formidable avec ban ONG. Alia Yelji me rappelle que vous êtes chef de mission International Organization for Migration for Mauritius and Seychelles. Alors, la question qu'on nous cause le UN Protocol qui est adopté en novembre 2000. Alors, ce protocole-là dit quoi? So this is the international guiding framework, right? So this guides us on what is trafficking. It lays out the terms of what what is human trafficking. It explains to us. But then it's up to every country to domesticate this law. And as Melanie said, Mauritius has done an excellent job. We've domesticated the law. We have a law in place. We have a national action plan that brings all the different actors together. Like Melanie said, this is not a job of one person or one entity to fight trafficking. It brings together all the different counterparts, looking at civil society, government, international organizations, and the law gives the framework of the international protocols gives that overall framework. But now in Mauritius, and I commend the Mauritian government, that's really taken this seriously. It's convened a technical committee on trafficking in persons, bringing together all the different counterparts on how do we address this effectively. And also it's important that the private sector
and individuals know what trafficking is so that together we can fight. And we've made significant progress, but there's still a lot of room left. And this is where the role of IOM comes in, is really to bring international best practices, things that we've done in other countries, to share with the Mauritian government and counterparts on how we can improve and do better. And we're really on that trajectory, and I really commend the government of Mauritius, and I look forward to working with all the partners to really making sure that we are able to comply to the highest standard. The U.S. government has a yearly report on trafficking in persons that looks at all the countries and what they're doing to address human trafficking in the areas of protection, prosecution, prevention, and in partnerships. And so we still have some work to do, but we're on that trajectory. We're keeping track, and under the guidance of the Prime Minister's office, we have the leadership to keep on working together to reach the best and highest standard here in country. Mélanie, est-ce qu'il y a eu des cas rapportés à Maurice quand on parle de human trafficking? Alors oui, effectivement, ça veut dire qu'il y a un cas qui a rapporté une vingtaine de femmes, à peu près 2-3 hommes. Donc, c'est qui encore là, ça veut dire parce qu'ils étaient là une certaine période, après ils étaient allés. Donc, en ce moment, on dit qu'officiellement, il y a 20 femmes avec 2 hommes, 2, 3, 4 hommes qui sont victimes de trafficking à Maurice. Donc, il bizarre connaît que l'identification les fait uniquement pour la police. Donc, ça aussi est important. Comment il y a un National Action Plan, nous avons aussi un SOP qui nous besoin suivre et chacun a son rôle. Par exemple, moi, demain, je ne suis pas capable de faire identification des victimes. Ce n'est pas nos rôles. Nos rôles, c'est la prise en charge, l'accompagnement, le training, empowerment des victimes. La police, il y a son rôle de identification là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de training qui fait, que ce soit pour IOM et les autres autorités, pour faire en sorte qu'ils soient capables de bien trouver qui s'en a qui est une victime. Parce que ce n'est pas une affaire facile. Nous devons reconnaître aussi que c'est assez nouveau pour Maurice. Sa unité de la police, elle existait depuis 2023. Nous, encore, il y a beaucoup d'attentes, expectations de la part de la police, mais quand même, vous êtes là depuis 2023. Et nous avons besoin encore améliorer nos propres ressources pour qu'ils soient capables de faire mieux. Ça veut dire que ce soit avec ma nouvelle recrue, mais mes anciens policiers aussi, pour capables mieux identifier les victimes. Parce que tous les jours, nous trouvons des gens qui sont rapatriés dans d'autres pays parce qu'ils sont en situation irrégulière à Maurice. Mais capables d'identifier parmi ces gens qui s'en viennent pas eux-mêmes et qui s'en une victime, ce n'est pas quelque chose de toujours facile. Mais là, on parle surtout des étrangers, des foreigners, qui sont actuellement à Maurice, qui ont des problèmes. Mais moi, si on veut sensibiliser, est-ce qu'il y a des Mauriciens ici sur place qui sont victimes de human trafficking? Est-ce que les gens peuvent comprendre? Par exemple, si je comprends bien vos explications, il peut y avoir quelqu'un qui travaille ici, qui par exemple, travaille et qui n'est pas payé, ou le salaire n'est pas suffisant. Je ne sais pas moi. Est-ce que ça tombe dans human trafficking? Donc, pas forcément. Ça veut dire c'est ça qu'il faut faire bien attention. Que ce soit pour un Mauricien ou pour un migrant worker. Donc, quand il y a une condition de travail qui contraire à ce que la loi dit, ce n'est pas forcément du human trafficking. Parce qu'il est là, et vous avez qui Workers' Rights Act dit, et qui a une condition qui ne peut pas respecter, et qu'il est capable de reporter au Labour Office pour dire qu'il y a une condition de travail, l'heure qu'il peut faire, le salaire, tout ça là, il ne pas correspond. Il n'est pas forcément ça. Vraiment, pour human trafficking, il y a 3 éléments qui nous expliqués au début. C'est-à-dire, depuis le recrutement, déjà, il y a une intention pour faire ce qu'on appelle exploitation. C'est-à-dire, souvent, il y a par exemple séquestration, il y a le travail forcé, il y a même des gens qui sont forcés dans un réseau de prostitution. Donc, ça, c'est plus trafficking. Mais il y a un cas qui fait rapporter à Maurice Josian. Par contre, l'enquête encore peut faire au niveau de la police. Peut-être ne pas capable de dire qu'effectivement, tant qu'il y a un jugement de la cour qui dit que c'est un cas avéré de human trafficking, nous ne pouvons pas dire que c'est un cas. Alia Yelji, très souvent, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un Mauricien qui voyage à l'étranger. Je pose la question en créole. Ça va. Il y a des Mauriciens qui voyagent à l'étranger. Et à l'étranger, là-bas, je te fais confisquer le passeport. Yeah. Alors, c'est un cas qui est assez commun. Confiscation de passeport. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est
c'est faisable ça. C'est-à-dire quand on rentre dans un pays-là, Yeah. il dit, on prend un passeport. Est-ce que c'est normal? So this is a common practice, but it is illegal. In any country, it is illegal. You have the right to retain your own documents. But people use that as a way of control. It is a form of control. You can't leave your employer. You can't leave from that situation because you know your document is with that person. If your visa expires, that person can hold you. Well, if you go to the police and tell them that that you're, I'm hurting you or I'm exploiting you, well, I'm going to tell them you're illegal in the country. So it's a way of holding control of someone. So even as a Mauritian, if you're traveling abroad and you're going for work, you're never supposed to surrender your passport or your personal identification to anybody. That is yours and it should always remain with you. C'est un fait qui est important pour dire, pas de gens qui écoutent nous, ça veut dire quand nous à l'étranger, c'est important qu'ils nous connaissent, qu'ils nous documentent, qu'ils appartiennent à nous tout seuls, donc ça permet d'identifier nous et que nous pas capables de nous dire garder. Donc souvent, nous trouvons ça même au niveau de certaines universités qui donnent une bourse, nous trouvons ça au niveau de mon employeur qui dit, parce qu'il me parlait, qui dit, après 2 mois, il quitte moi. Donc, nous avons un contrat qui nous signe, ça veut dire qu'il dit, nous avons respecté ce 1 an et que nous pas qu'à dire qu'il m'a garder ton passeport pour assurer que tu pourrais rester pendant 1 an. Donc, ça, déjà, c'est illégal. Et puis, certains utilisent la ruse à Maurice, mon employeur, je dis qu'attention, il perdit. Si tu as des documents perdus, you will lose it. Yeah. Donc, je préfère garder en moi, donc, parce qu'il est plus compliqué, puis tu aurais fait un document, etc., et je garde. Donc, nous avons une victime qui, aujourd'hui, n'a aucun document. Elle est extrêmement difficile pour identifier eux, pour qu'ils aient soins médicaux, pour capable faire une procédure administrative, parce que quand c'est arrivé, l'employeur prend ça document-là avec eux. Et c'est illégal. Donc, nous tenions à rappeler ça, parce qu'en ce moment, nous avons dit qu'à Maurice, il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Nous trouvons qu'on a un supermarché, qu'on a partout. Donc, il nous dévoie, si nous pouvons écouter ça, l'émission-là, partage ça l'information-là avec un travailleur étranger qui est autour de nous et qui dit que c'est illégal. Alors, il y a 2 autres choses basiques qui me sont comptables dans eux, au final, l'aspect séquestration et le travail au noir. C'est-à-dire que Inaman Dimoun, par exemple, le travail, mais ils ne pas respecter, l'employeur ne respecte pas les conditions de travail d'après les lois existantes. Alors, est-ce que c'est correct ça, qu'un Dimoun travaille et être payé au noir? Et deuxième chose, l'aspect séquestration. So not all black labor is human trafficking. I think that's really important to distinct here. As Melanie said, the elements all have to be present. The recruitment stage, the luring, the promises, the deception for the purpose of exploitation. You can have a lot of labor exploitation as well. People are desperate. When you look at both, I cover Mauritius and Seychelles. You look at both Mauritius and Seychelles, they're both lands of opportunity. There's a lot of jobs, especially in the low-skilled labor. So people are desperate to come and try to fill those jobs because maybe those are not even available in their country. And so sometimes they will take up anything to just try to make a little bit of money. And this is where the line becomes blurred on the exploitation and what, is it a form of human trafficking or is it labor exploitation? So that's why it's really important to have these trainings, capacity buildings with those that are on the front line, that are going to the factories, going to the different sites so that they understand what is trafficking so that they can identify the cases of human trafficking. So, but there is, I mean, people always want to find shortcuts. And if you can get away with paying someone $200 instead of $500, you would choose the $200. And so that market is there, but it's now where enforcement comes into play and really being able to say, now this is, we have to enforce the rules for everybody. And there needs to be an equal punishment for those that are trying to undercut. Donc, un petit peu à cause de l'aspect séquestration aussi.
Donc, ce qui nous peut trouver, c'est que, par exemple, il y a un métier qui peut venir un peu plus compliqué aujourd'hui, c'est employé de maison. Mhm. Donc, quand vous trouvez le réseaux sociaux, nous mettons l'annonce, etc., qui nous peut besoin de monde pour travailler avec nous. Et que nous trouvons beaucoup de monde qui disent, par exemple, aujourd'hui, dans Maurice, nous avons beaucoup de malgaches qui là. Mhm. Et 90% de bonnes victimes de trafficking, c'est bonnes malgaches. Donc, on trouve une personne qui dit, ah ben, OK, moi, parle Madagascar, on va avoir 10 personnes pour travailler avec moi. Parce que c'est qui nous faisait connu dans Madagascar. Et que ça aussi, il est un peu plus compliqué pour 10 personnes comprendre. Je dis, ah bien, qui fait ce qui maintenant, je t'accepte toutes ces conditions-là. Mhm. Déjà, le salaire minimum là-bas, il n'est pas dépasse 2600 roupies si on réussit à gagner un travail. Donc, la plupart de ça m'a dit, maintenant, je pas réussi à gagner un travail. Donc, je dans des enfants et je envie, comment nous dire, un meilleur avenir. Peu importe, je viens ici, le salaire minimum est 10 fois plus que là-bas. Donc, je peux accepter bonnes conditions-là. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que quand le Mauricien décide pour aller à Madagascar, pour prendre un dimon, pour dire, comment, moi, pour faire le travail avec moi, pas gagner tracas, mais entendre ce discours-là avec plusieurs personnes autour de moi qui disent, moi, pour faire le parce que moi, il faut bien aller, il faut bien manger, dormir et tout. C'est pas bon? Mais, je dis, si vous respectez ce que la loi dit, Oui. la loi dit qu'il est besoin de faire 45 ans, par exemple. Pas parce qu'il reste que tout, il est besoin de faire 60 ans. Ok. C'est ça la différence. Ça veut dire, il reste que tout. Il faut dire qu'il accepte bonnes conditions. Soit vous faites venir, vous pouvez donner un logement, vous pouvez donner bonnes conditions de travail respectables. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a dit, quand je te fais ça, venir finalement, la personne, il vient un esclave moderne. Mhm. Il reste là, il travaille grammaire, il il fait tout Yeah. pour le même salaire. Et ça, c'est pas correct. Mhm. Mais the border entre human trafficking pour déterminer si un cas est human trafficking ou not, c'est compliqué. And that's why those trainings and capacity building is so important, from the prosecutors to the law enforcers to those that are identifying. And that's why this awareness is so important. Mhm. And so when you look at trafficking, you look at all of these P's: the prevention, the protection, prosecution, everybody's involved. So yes, it's not clear cut. That's why there are not many cases. That's why some of the cases are stuck at court, because there's not enough evidence to identify this as a case of trafficking, because it's not clear cut. But the more awareness we have, the more that we know our rights, the more that those that know their rights, then I'm sure that we'll be able to identify a lot more cases. Alors, une question. Peut-être Oui, oui, oui. une affaire ajoutée, justement. Donc, nous savons qu'il y a encore un cas qui est dans Maurice qui est encore unknown. Ça veut dire qu'il ne peut pas encore être identifié par la police, ni par un inspecteur du bureau de travail, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est important que si une personne nous connaît, qui travaille ici, rapidement, comment alias, je comprends créole. Donc, si je te peux écouter nous là pendant qu'ils te travailler, il est important qu'ils te sentent, si je te sentis, je te pensais, je peux suspecter qu'ils sont une victime, ou bien je pensais qu'il y a un collègue à côté d'eux qui est capable d'être une victime, qui se tourne vers la police. Vous connaissez ça m'a recruté là, je te fais un brainwash. Je te même dire quand la police passait, cachez-toi à la table. Quand la police passait, tu payes un visa, comment la police gagne, toi tu parles en prison. Donc ça m'a dit maintenant je te paye. Donc je bien connais en fait qu'il y a cette unité de la police là qui déjà une équipe très humaine, vous allez dire, Oui. et qui pour accompagner, pour essayer d'aider. Donc, au Il bizarre, doit faire quoi? Nous connaissons, nous, quand la police, si c'est illégal, par exemple, sur le sol mauricien, la police vient trapouiller, il déporte tout. mais ça c'est l'image qu'on donne de la police. C'est pas vrai? La police c'est ban first human rights defenders. Je parle juste comment dire pour déporter en fait. Yeah. Oui. Si vous pensez une victime ou capable de tourner vers 10 mois ou capable de tourner vers IOM, peut-être parfois dans 10 mois livré de payer pour aller vers la police. Comment on peut dire parce que la police peut s'arrêter. Non, mais dans les institutions comme IOM, comme Passerelle, comme 10 mois, comme National Human Rights Commission, que vous êtes capable d'aller pour gagner un renseignement qui est bizarre si vous êtes payé par la police. Mais il est important que nous renseignions nous, nos cas, est-ce qu'il nous est une victime, parce que si nous ne connaissons pas déjà si nous sommes une victime, nous ne sommes pas capables de protéger nous. And Oui. just to say, and sometimes we end up putting those that are victims into more danger when we don't know. So it's really important that identification stage is really strengthened, because it's easy to say that you've overstayed here, you don't have a permit to live here, you don't have a passport, you need to be deported. Yeah. But what about the person that brought them here? What about the person that's been exploiting them and using them for all this time? So the person that ends up getting punished is the victim and not the perpetrator. So that's why this capacity building and this awareness is really important.
Nos deux invités sur ce plateau, il s'agit de Alia Elji, qui est chef de mission International Organization for Migration for Mauritius and Seychelles. Également avec nous Mélanie Valère-Cicéron, qui est présidente de Passerelle et représentante de 10 mois sur ce plateau. Le thème aujourd'hui, c'est Human Trafficking. Alors, nous essayons, explique Banzimoun bien, parce que cette émission-là, c'est également une émission de sensibilisation que Banzimoun comprend c'est quoi Human Trafficking. D'après ce que vous expliquez tout à l'heure, il y a 3 core elements in Human Trafficking. Nous disons the act, the mean and the purpose. J'ai bien appris ma leçon. Hein? Oui. Alors, ce qui est important là, il peut dire qu'il y a physical and sexual abuse. Premièrement. Il dit également qu'il y a blackmail et emotional manipulation and the removal of official documents qui nous causent tout à l'heure là. Alors, c'est une affaire qui est extrêmement important que tout le monde comprend. Quand nous cause sexual abuse, quand nous cause blackmail, qui est très fréquent dans l'encadrement, dans nos girons, dans l'actualité aujourd'hui. Il y a également c'est l'aspect de emotional manipulation. Alors, je vais t'expliquer ça, Banzimoun, clairement. Pour nous comprendre bien, quand nous cause human trafficking, tout ça, l'aspect-là fait partie de human trafficking. Donc, c'est un indicateur important. Hein? C'est indicateur, ça ne veut pas dire que quand il y a sexual abuse, forcément, il y a human trafficking, etc. Mais c'est juste c'est un élément qui est capable, comment nous dire, mettre la victime dans plus de problèmes. Parce que la victime, déjà, quand il vient et qui est illégal ici, il retrouve dans les autres situations. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'est pas capable de punir encore, Alia, tu fais que dire ça. Il peut forcément retrouver dans d'autres situations illégales. Parce qu'il paye un visa, ce visa touriste, souvent, en fait, c'est qu'il m'a un recruteur utilisé comme ruse. Des autres viennent, avant c'était 4 semaines, maintenant c'est 2 semaines, viennent pendant 2 semaines, parce qu'ils m'ont besoin d'évaluer toi. Par exemple, si les autres besoin de travailler dans un autre restaurant, je dis à comprendre, mais avant, elle fait tout ban des morses pour toi, elle est trop compliquée, tout ça là. Je dis, viens pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines là, je peux évaluer toi. Si tu es un bon cuisinier, là, je peux faire tout ban papier. Mais ce qui est arrivé après ça, 2 semaines là, je n'ai pas fait ban papier. Parfois, je même couillonne ça là en demandant de l'argent. Je dis, à 40 000 roupies, puis tu gagnes ton visa travail, Maurice. Donc, la personne, elle endette, il va sur la terre, il va sur les animaux, il fait sur la famille, endette, il donne 40 000 roupies pour gagner ce visa. Et il y a un employeur qui fait un faux permis de travail. Un faux permis qui met dans un passeport. Il y en a qui pensent que c'est en situation régulière. Il y en a qui disent, pour faire toi venir, je dépense des 100 000 roupies. Pas connaître ça, des 100 000 roupies là. Mais je dépense des 100 000 roupies, mais maintenant, tu as besoin de travail d'abord, tu as besoin de rendre moi à des 100 000 roupies là. Après, tu commences à gagner casse. Donc, il y a toute cette situation-là. Il y en a un qui retrouve dans un réseau de prostitution, c'est-à-dire une fait de venir. Des autres comprennent pour donner un travail, mais quand tu arrives ici, peine dit tout ça. Là, finalement, quand tu donnes la case des autres, si tu as envie de manger, alors c'est ce que tu as besoin de faire. Vous pourrez refuser une fois, 2 fois, 3 fois. Et finalement, pour faire parce qu'il est dans un pays que tu n'as pas connu personne, et vous avez besoin de survivre. C'est la survie, là. Et donc, c'est là qu'ils se retrouvent dans d'autres délits. Et c'est pour ça que quand le DPP, par exemple, même quand ils ont besoin de déplacer, viennent à la cause, je t'explique ça bien au niveau du judiciaire, et qu'il a loi aussi dit ça, qui n'est pas capable de tenir les autres responsables pour certains autres délits qu'ils ont fait pendant qu'ils ont une victime ici. Alia? Just to build on this, I mean, it's exploiting the individuals for their own profit, even whether it be in prostitution. It is making someone to prostitute themselves, and you're gaining the benefit from their actions. That's what the relationship is. And the coercion, the holding the passports, the debt bondage, the manipulation that you spoke about is a way of controlling someone to make them do what you want them to do for your personal gain. And this is where IOM comes in a little bit when we look at ethical recruitment. We see there's a need for labor here, and we see in almost every industry, whether it be manufacturing, whether it be construction, bakeries, there's need for labor.
So this is where IOM works with different countries and helps the governments to create corridors to make sure that the recruitment from those countries, the people that are coming from those countries are fully aware of where they're coming, what their contractual agreements are, that the companies that are on ground are legitimate and are not going to exploit them. So there's an accountability. Also building those networks when people come, you come from a particular country, it's important to register with your embassy so that you know that you have your support on the ground. Because sometimes when people come, like she said, that people go to Madagascar, recruit someone to come and work in their house. Oftentimes they don't have a network here. They're isolated. They may not speak the language. They may not know where to go for support. So building those kind of support networks for those new arrivals, having awareness of what their rights are, is very important. And this is where we work together with the Ministry of Labor, the Prime Minister's office, to make sure that we put in these safeguards for all the newly arrived people to feel safe and comfortable and know where to access services when in need. And those are for the foreigners, but also here within for Mauritians, it's also important to know that if they find themselves in these kind of situations, where they can seek assistance. Quand on parle de trafic humain, est-ce qu'il y a déjà eu des condamnations à Maurice? Donc, c'est en cours. Donc, on espère que ça va venir, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail. En fait, c'est pas facile de faire que de prouver parce que, comme on dit, il y a un manque d'évidence et il y a une difficulté à ce côté-là. Et bien sûr, il y a une personne qui souvent retrouve accusée, il y a une armée de défense, d'avocats, donc il y a plus beaucoup de moyens que la victime. Et puis souvent, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir, la procédure judiciaire, il est très longue. Et la victime même, parfois, malheureusement, il est abandonné en cours de route. Il n'est plus envie de rester, il a envie de retourner dans ce pays. Et donc, ça rend un peu plus compliqué, la condamnation. Oui. And just to say, because the victim is so vulnerable and going through court, going through all those procedures, it's timely, it's taxing, it's psychosocially draining. So sometimes you find the victims just admitting, yes, I did this, I did this, I did this, so that the case can just be over, so that they can go or have it over with. So this is why, again, this capacity building and understanding the vulnerability of the victims. And I know since Melanie works directly with the shelter, to see that such a fragile state that they're in. And again, they may say anything just to get the process over with and so that they can start their lives. So this rehabilitation, reintegration of those individuals is equally as important. One is identification, one is the protection, but then to start their lives again in a meaningful way is equally as important. Because if you just say, okay, the case is over and now you're done and you're free, where do you start? You've gone through so much of that psychological harm. You've seen so much. It's really important that their dignity is reinstated, that they're able to generate an income for themselves. So this rehabilitation, this reintegration is an important element when we look at human trafficking as well. Alors, mesdames, on va terminer l'émission dans quelques minutes. Le temps passe vite, alors on n'a que 5 minutes. Alors, dites-moi, quel est le travail qui est en train d'être fait au niveau des autorités pour plus de sensibilisation, plus d'encadrement, plus de discussion sur tout cet aspect de trafic humain? Alors, moi, je vais répondre un petit coup parce que c'est super important. Comme Alia a dit, nous, avec 10 mois et passerelle, nous nous occupons du shelter des victimes, donc de la prise en charge des victimes de trafic humain. Donc, 10 mois offre aussi, à travers sa pro bono law clinic, un accompagnement légal pour les dames. On offre un accompagnement psychologique, empowerment, training, etc. Mais, comme je redis, on ne peut pas le faire seul. Donc, sur ce sujet, Josiane, je suis très, très, très satisfaite. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je travaille, mais sur le sujet de human trafficking, je peux vous dire qu'il y a une solidarité, il y a une collaboration. Entre qui et qui? Entre tous les partenaires. Les acteurs. Donc, vous savez que le DPP a mis en place une task force pour lutter contre le trafic humain. Il n'y a pas une fois que j'appelle le bureau du DPP et que je n'ai pas une réponse. Il n'y a pas une fois que j'appelle, que ce soit l'inspecteur Nazir Ali, M. Kaolessa ou les autres policiers, que je n'ai pas une réponse à la minute.
quand j'ai besoin d'aide de la police, ils sont toujours là. Donc, vous connaissez le domestic violence, souvent on nous dit à la police pas répondre, etc. Mais dans human trafficking, pas dans ça. Ça unité là répondre n'importe quand, qui nous, au niveau du bureau Premier ministre, nous a réponse, qui est au niveau de IOM, etc. Mais seulement le combat est difficile parce que là, il n'est pas résiste dans Maurice. Et que c'est pour cette raison-là qu'il nous a une mission là, le 28 juillet au 2 août. Nous, puis à Madagascar, le bureau du DPP, Passerelle, 10 mois, National Human Rights Commission, Ombudsperson for Children Office. Et nous tous, puis là-bas, pour faire de la sensibilisation et pour travailler avec l'autorité malgache, parce qu'ils nous disent que la plupart des victimes, c'est ban malgache. Et puis, un événement important, avant de me donner le mot de la fin à Alia, c'est que demain, nous avons une campagne de sensibilisation à la Cité Trianon. Donc, où l'émission tombe bien. Et donc, tout ban partenaire, IOM, la police, encore une fois, Bureau DPP, National Human Rights Commission, Ombudsperson for Children Office, nous tous, nous pouvons Trianon de 10h à 15h pour expliquer Bandimoun qui était human trafficking, pour faire prévention pour qu'ils n'aient pas été victimes et pour dire comment ils peuvent aider. Donc, nous invitons tout le public à venir nous rencontrer à Trianon demain. Madame Alia? We look forward to seeing the public at Trianon. We'll all be there. But this is one effort of many. I mean, the awareness raising will need to continue throughout the country, and through the educational system. But again, I would like to take this opportunity to commend the civil society and the government of Mauritius for really taking this seriously. And like she said, when there's a suspected case or there's some vulnerability, when we call, the support is there. And really hats off to the government of Mauritius and the civil society for really taking this seriously. And we look forward to working with a partner in combating trafficking and creating as much awareness as possible and protection for those that are already victims of trafficking. Dernière question. Est-ce que si les gens ont des problèmes et qui veulent contacter les organisations telles que International Organization for Migration for Mauritius and Seychelles ou 10 mois ou Passerelle, est-ce que ces gens-là auront des supports? Oui. Alors d'abord, peut-être appeler le numéro de téléphone, c'est important. On peut appeler au 148, c'est un numéro anonyme de la police. Si on a un cas suspect ou si on veut rapporter un cas, ou le 999, bien sûr, ou aller à un poste de police le plus proche. Mais comment on connaît la police, encore 10 personnes pensent qu'il n'est pas capable. Donc, vous êtes capable d'approcher le bureau de IOM qui a pour lui. Vous êtes capable de IOM sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook. IOM il a aussi sa page. Et puis, vous êtes capable de la National Human Rights Commission qui trouve à Eben. Et surtout, au niveau de Passerelle, nous pas accueillir le public parce qu'il nous fait la protection des victimes, mais m'encourage de venir à Pro Bono Law Clinic de 10 mois qui trouve à Sudnak, ou sinon d'appeler sur le 428 5103 pour prendre un rendez-vous pour capable joindre quelqu'un. Parce qu'il est vrai que quand on veut prendre un renseignement, il n'est pas forcément facile ou elle va vers une autorité. La Pro Bono Law Clinic de 10 mois, il y a plusieurs avocats qui aident à un conseil juridique gratuit. Mesdames, merci beaucoup. Je rappelle que c'était Mélanie Valère-Cicéron, présidente de Passerelle et représentante de 10 mois. Merci beaucoup. Également Alia Ilji, qui est chef de mission International Organization for Migration for Mauritius and Seychelles. Merci beaucoup, mesdames. Thank you. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.